told your friend you're not okay. Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel et tout de suite je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour m'aider à soutenir ma chaîne et mes créations. On va réaliser ensemble ce joli short. Vous allez voir, c'est super facile et en plus de ça, je vais vous expliquer tout le long de la vidéo comment le réaliser à votre taille. Moi, c'est une taille L, 42. Je le trouve super joli, tout en dentelle, comme ça, avec un point ajouré et des petits pompons, super facile que je vous montre à la fin de la vidéo. Alors, il est transparent, bien sûr, puisque c'est pour la plage. Vous pouvez mettre un short lycra, peut-être pas lycra, mais vous savez, les petits leggings, les shorts leggings couleur peau en dessous, par exemple, et c'est super chic pour la ville. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour cet ouvrage, je vais vous proposer 2 fils qui se crochettent avec un crochet numéro 3, puisqu'on va utiliser un crochet d'une taille de 3 mm. D'un côté, on a la Drake qui est un fil 100% recyclé. C'est un fil écologique et qui est vraiment pas cher, dont le rendu est un peu rustique, moi j'aime bien. Et d'un autre côté, on a la Manda 5 qui est un fil de coton, pareil, 100% coton, mais qui est un fil mercerisé, donc il brille un petit peu. La Manda 5, la pelote, elle pèse 250 grammes et mesure 660 mètres. Et la Drake, la pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres. De toute façon, je vais vous laisser en barre d'infos le nombre de pelotes à chaque fois que j'utilise et les liens, bien sûr, dont vous allez pouvoir trouver ces fils. Et puis, on va utiliser, bien sûr, une paire de ciseaux, 2 marqueurs de rang et une aiguille à tricot. Alors, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va mesurer la taille. Oui, j'ai un petit mannequin, c'est bien pratique. Vous allez prendre votre mètre de couture et vous allez mesurer le contour de votre taille. Et vous allez faire une chaînette qui fasse le contour donc de votre taille. Ok ? Donc voilà, on va travailler une chaînette multiple de 10. D'accord ? Multiple de 10. Alors, moi je vais faire une taille L. Je vais vous laisser un petit tableau ici, ça va être beaucoup plus facile. Je vais faire 170 mailles en l'air. Pour une taille M, 160. Pour une taille S, 150. XS, 140. Et au-dessus, donc au-dessus de la M, la L, 180. Enfin, la XL, pardon, 180. La XXL 190 et beaucoup plus grand. Ensuite, vous ajoutez à chaque fois 10 mailles en l'air. Donc, c'est parti. Multiple de 10, ça veut dire que vous allez faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça, c'est votre multiple. Donc, c'est parti. Je vais faire 170 mailles en l'air dans mon cas. Et voilà, 170 mailles en l'air. Vous allez tenir la chaînette bien droite ici. Appuyez dessus pour vous aider. Enfin, pincez là, je veux dire. Et là, vous faites une maille coulée dans la première maille en l'air ici. Hop. Et voilà. On va faire un tour de bride. Donc on va monter 2 mailles en l'air qui ne vont pas correspondre à une bride, hein, juste pour prendre de la hauteur. Donc la première bride, du coup, on va la faire dans la même maille en l'air ici. Dans la toute première maille en l'air. Et voici notre première bride. Et on va faire 170 brides. On a la première, dans la maille en l'air suivante, une bride, dans la maille en l'air suivante, une bride, et ainsi de suite
jusqu'à la fin du tour. Et voilà, 170 brides. Maintenant, on va fermer en faisant une maille coulée dans la toute première bride. Donc, vous sautez les 2 mailles en l'air ici, vous ne vous en occupez pas. Hein. Vous faites une maille coulée dans la première bride. Et pour le tour suivant, on va monter 2 mailles en l'air et on va faire une bride. Hop. 2. 3. Et 4. Et lorsqu'on a fait 4 brides, on fait une maille en l'air, on saute la bride suivante et dans la suivante, on recommence. Une bride, 2 brides, 3 et 4. Une maille en l'air, on saute la bride suivante et dans la suivante, on recommence. Hop là, une bride, 2 brides, 3 et 4. Une maille en l'air et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Ces petits trous vont nous permettre de glisser la ceinture. Arrivé ici à la fin, j'ai fini mes 4 brides et vous voyez, il nous reste ici une bride. On fait une maille en l'air et une maille coulée dans la première bride. Ici, on va faire une bride dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. On monte 2 mailles en l'air et on fait la première bride dans la même bride. Puis une bride dans chaque bride. Et dans la maille en l'air, on contourne la maille en l'air et on fait une bride. Et on va continuer comme ça, tout le long du tour. On arrive ici à la fin, on n'oublie pas la dernière bride dans la dernière maille en l'air, ici. Et une maille coulée dans la première bride. On va monter 4 mailles en l'air, qui seront notre première bride allongée. Alors, vous pouvez utiliser des brides allongées ou des doubles brides, mais moi je préfère des brides allongées parce qu'elles sont moins épaisses. Et ça me permet de faire qu'un seul jeté et pas 2 jetés. Vous voyez, je fais juste un jeté. On va dans la même bride et on va faire une bride allongée. Alors une bride allongée, c'est que vous passez dans les 2 premières boucles, ensuite vous passez dans la boucle suivante et ensuite dans les 2 autres boucles. Une maille en l'air de séparation, on va sauter ici, donc 1, 2, 3, 4 brides, et dans la 5e, on va faire 2 brides allongées, donc 1, 2, 2 mailles en l'air, et dans la même bride, à nouveau 2 brides allongées. Une et 2. Une maille en l'air de séparation. On saute à nouveau 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on fait la même chose. 2 brides allongées, 1 et 2, 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 brides allongées dans la même bride.
1 et 2. Voilà, ça c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Une maille en l'air. On saute 1, 2, 3, 4 brides. Et dans la 5e, on fait 2 brides allongées. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides allongées. 1 et 2. Ok les amis? Je vous remontre une dernière fois. Une maille en l'air de séparation. On saute 1, 2, 3, 4 brides. Dans la 5e, on fait 2 brides allongées. 1, 2, 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la même bride, à nouveau, 2 brides allongées. Une maille en l'air et ainsi de suite. Arrivé ici à la fin, on fait une maille en l'air et on vient compléter donc ici en faisant 2 brides allongées au même endroit. Donc 1 et 2. Et ici, au lieu de faire 2 mailles en l'air, on va faire une demi-bride dans la 4e maille en l'air. Ça va nous permettre de nous placer ici au centre du point. Pour le deuxième tour, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 qui seront notre première bride allongée. Et ici, on va en faire 2 de plus. Donc, 1 et 2 de plus. On ne fait pas de maille en l'air de séparation. On va directement ici dans les 2 mailles en l'air et on va faire 3 brides allongées. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et on ne fait pas de mailles en l'air de séparation. Donc comme vous pouvez voir, pour ce tour-là, au lieu de faire 2 brides allongées, on en fait 3. On fait toujours les 2 mailles en l'air de séparation entre les groupes, mais on ne fait pas de mailles en l'air entre les... comme ici. Donc on va directement dans l'espace ici suivant et on fait 3 brides allongées. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. Excusez-moi pour le cri des enfants, je suis vraiment désolée. On va faire ça donc tout le tour. On va se voir ici à la fin. Mais en tout cas, ça, c'est les 2 tours que l'on va répéter. On va se revoir juste à la fin du tour. Donc voilà, on ferme en venant compléter donc ici par 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et on ferme le tour en faisant une demi-bride dans la 4e maille en l'air, comme pour le tour précédent. Et maintenant, on va simplement répéter les 2 tours qui sont là. D'accord? Donc ici, souvenez-vous, on commence par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on fait du coup une bride allongée, pardon. On fait une maille en l'air et on va directement ici dans les 2 mailles en l'air et on fait 2 brides allongées, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides allongées dans le même espace. À la différence
c'est qu'on fait une maille en l'air ici de séparation et après on va directement dans le point suivant. Voilà les amis, on va répéter donc ces 2 tours à chaque fois en 1, 2, 1, 2, hein, vous avez compris. Et on va se voir dans un moment. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai fait 16 tours. Je veux dire, quoi qu'il en soit, n'importe quelle taille que vous êtes en train de faire, vous allez faire les 16 tours de points ajourés. Vous allez prendre vos 2 marqueurs, vous allez en fait mettre à plat, hop, votre ouvrage. Et vous allez, alors, moi, mon fil, il est ici, hein, mon début du tour, il est là. Vous allez essayer de centrer une colonne. Enfin, déjà, vous allez le mettre à plat et vous allez placer les points les uns au-dessus des autres. C'est-à-dire que ici, par exemple, ici, le centre, il est là, mais... Enfin, le début et la fin du tour est là, mais on ne va pas s'en servir. On va servir de celle-ci comme centre. D'accord ? Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rangé. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord ? Donc, on va placer des marqueurs ici. On va placer un marqueur d'un côté, ici, et de l'autre côté, un marqueur. Pourquoi ? Parce qu'on va ici faire des augmentations pour pouvoir séparer les jambes. Pour que ce soit plus joli que de faire une chaînette et séparer. Pour donner du volume, parce que notre corps a du volume. Donc on va faire des augmentations ici. Et pour ça, on va simplement marquer pour l'instant. Et je vais vous expliquer exactement ce que l'on va faire à ce niveau-là. Sinon, les points restent inchangés. Enfin, les 2 tours de points ajourés restent inchangés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va continuer notre point tout autour, d'accord ? On ne va pas s'occuper de celui-ci. Celui-ci, on fera à la fin. On va faire donc tout le tour ici, d'accord ? Et dans ce marqueur-là, on va commencer les augmentations. Donc, moi, ici, j'ai mon point avec les 3 brides. Donc, je vais faire... j'ai mon tour de 3 brides. Donc, je vais faire mon rang avec les 2 brides allongées. Je ferme pas ici. Hein. Et je continue jusqu'à arriver au marqueur. Donc 2 brides allongées, 2 mailles en l'air, 2 brides allongées, une maille en l'air et ainsi de suite. Donc on arrive ici et les augmentations. Donc on va en faire que 2, hein, on est d'accord. Hein, là où on a mis les marqueurs. On va faire 2 brides allongées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. À nouveau 2 brides allongées. 1 et 2. Et ça, on va le répéter. 2 mailles en l'air. À nouveau 2 brides allongées. 1 et 2. 2 mailles en l'air et 2 brides allongées. 1 et 2. Ok, voilà. Ça fait 4 groupes de 2 brides allongées séparées par 2 mailles en l'air. Ok, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on continue le point. Une maille en l'air. 2 brides allongées, 2 mailles en l'air et 2 brides allongées. Donc ça, c'est l'augmentation avec le tour de 2 brides. Hein, 2 brides allongées, une maille en l'air et ainsi de suite. On continue, on se revoit ici et ici, on va faire la même chose que l'on fait ici. Moi, je vous conseille de ne pas enlever le marqueur ou même à la limite, tac, vous remettez le marqueur ici, au centre. C'est mieux. Comme ça, vous savez exactement où est l'augmentation. On se revoit ici. Donc, on arrive ici au 2e marqueur et on va faire la 2e augmentation. Donc, 2 brides allongées, 1
2 mailles en l'air, 2 brides allongées, 1 et 2 mailles en l'air, à nouveau 2 brides allongées, 1 et 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides allongées, 1 et 2. Prenez le marqueur, hop, et vous le placez ici au centre. Une maille en l'air, et puis vous terminez le tour ici en complétant le début du tour avec les 2 brides allongées et la demi-bride dans la 4e maille en l'air, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent. Okay, donc on a nos 2 augmentations. Et là, on va travailler le tour numéro 2 avec les 3 brides allongées. Donc on va continuer le point. On fait les 3 brides allongées, 100 mailles en l'air de séparation, 3 brides allongées dans les 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. D'accord? Donc, c'est simple. On va continuer le point ici pour le tour numéro 2. Voyez? Et on va se revoir à l'augmentation suivante, ici. Donc, on va faire tout le tour ici, tac, tac. On va faire la deuxième augmentation. Je vous ai montré comment faire l'augmentation avec le tour des 2 brides allongées, d'accord? Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait l'augmentation avec le tour des 3 brides allongées. On arrive ici donc au centre, là. Ici, on va faire 3 brides allongées. 2 mailles en l'air, bien sûr. Alors, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et ici, au milieu, 3 brides allongées. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et là, on met tout de suite le marqueur dans celle-ci, parce que c'est là où on va venir faire l'augmentation. Pareil que on a fait pour le tour ici. C'est-à-dire 2 brides allongées, 2 mailles en l'air, 2 brides allongées, 2 mailles en l'air, 2 brides allongées, 2 mailles en l'air, 2 brides allongées. On continue. Là, on fait 3 brides allongées. Après, on continue le point. Deux mailles en l'air. Et 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et on continue. 3 brides allongées. 2 mailles en l'air. 3 brides allongées. Et on va faire la même chose, tac tac, ici. Donc on va continuer notre tour de points ajourés. Et on va continuer. Et ici, on fera la même chose qu'on a fait ici. Arrivé ici, et bien on va faire la même chose. 3 brides allongées dans le premier espace ici. 1, 2 et 3.
2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. 1, 2, 3. Au centre, la même chose. 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides allongées. 1, 2 et 3. On remet le marqueur ici au centre, hop, puisque c'est là qu'on fait les augmentations. Et puis après, on termine. Dans l'espace suivant, pareil, 3 brides allongées de mailles en l'air, 3 brides allongées. 2 et 3, 2 mailles en l'air. Hop. Et à nouveau, 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Et là, on complète donc la fin du tour avec les 3 brides allongées du départ. 1, 2 et 3. Une demi-bride dans la 4e maille en l'air et on a fermé le tour. Et là maintenant, il s'agit de savoir combien de fois on va répéter les 2 derniers tours que je viens de vous montrer. Eh bien moi je dirais qu'il faut essayer. Il va falloir essayer mes petits crochets, mais je dirais entre 5 et 7 tours. Vraiment, je pense que moi je vais faire 5, peut-être 4, 5, je sais pas. Je vais les faire et je vous dirai. Et comme ça, je vous dirai combien à peu près. Mais je pense que c'est 2 tours par taille. Enfin, je pense, non, c'est 2 tours par taille. Moi, je vais en faire... Là, j'en ai fait 2. Je pense que je vais en faire 3 de plus. 1, 2, 1, 2, 3. Parce que, en fait, ça augmente ici, mais ça augmente ici aussi. Hein. Voilà, on va répéter donc les 2 tours. OK, d'augmentation. Donc, celui-ci, avec les 4 groupes. Et celui-ci. En fait, le deuxième, il n'y a pas vraiment d'augmentation, puisqu'on fait simplement les points entre les... Enfin, il y a une augmentation ici, forcément. Voilà, on va répéter les 2 tours, d'accord, que je viens de vous montrer, juste pour augmenter. Vous allez voir, ça va... Alors, si je plie, ça va commencer à donner... Voilà, ça va commencer à donner la petite forme ici, qui est jolie comme tout, et qui va donner surtout le volume. Et voilà, entre 5 et 7 tours selon les tailles. Je vais faire moi les miennes, et je vous dirai par rapport aux miennes exactement combien vous, par rapport à votre taille, vous allez devoir faire 2 tours. Voilà les amis, alors j'ai fait 1, 2, 3, 4 tours d'augmentation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 2 tours d'augmentation en plus ou 2 tours d'augmentation en moins par rapport à votre taille. À la fin du dernier tour d'augmentation, ici, à la pointe, d'accord, j'ai fait 3 brides allongées. Là, je dois faire 2 mailles en l'air. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille en l'air et je vais joindre la partie de derrière ou de devant, ça dépend. Les 2 parties sont les mêmes, en faisant ici une maille coulée. Et ici, je termine mon dernier tour d'augmentation. Donc, je fais mes 3 brides allongées. 1, oula. Voilà. 2 et 3. Voilà. Hop, ça on voit bien. Et je termine mon tour. Donc, 3 brides allongées dans l'espace ici suivant.
2 mailles en l'air, 3 brides allongées, dans l'espace suivant, pareil, je termine le tour en fait. Oui. Deux et 3. Et là, hop, je finis le tour. Maintenant, on va faire une jambe et ensuite l'autre. Donc, on va d'abord partir d'ici et faire toute cette jambe-là, puisque maintenant elles sont séparées. Et ensuite, on fera la deuxième. Je vais juste vous montrer comment on passe cette partie-là. Donc, on passe ici, là, vous voyez, on a, hop là. Et ben, on va faire ici les 2 brides allongées. Deux mailles en l'air, 2 brides allongées au même endroit, une maille en l'air et là on va ici, hop, au centre et on fait 2 brides allongées. Hop là. Deux mailles en l'air et 2 brides allongées. Donc, dans la maille coulée qui nous a servi à joindre les parties. Une maille en l'air et ensuite on continue ici. Et on fait le tour. Ensuite on alterne, on fait le deuxième point ajouré. Voilà, ça donne ça. On va continuer ici. Et ensuite, on fera la deuxième jambe. Bon, voilà les amis. Alors, j'étais partie pour faire un pantalon. Ah, sachez que vous pouvez très très bien faire un pantalon. Il sera très joli. Le seul souci, c'est qu'il fait très chaud. Et que voilà, je me suis dit qu'un short serait peut-être plus approprié en ce moment. Et c'est beaucoup plus rapide aussi à faire, je vous l'avoue. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien partir sur un pantalon, continuer la jambe et faire une finition ici, comme j'ai fait ici avec des petits picots. Je vais vous montrer comment on fait comment on débute la deuxième jambe et puis aussi la finition des picots. Donc on va se placer ici au centre, enfin entre les jambes, à cet endroit-là. On fait un nœud magique avec le fil. Hop là. Et on va commencer ici, là, dans cette maille qui est là, en face du point de l'autre côté. Et on monte 4 mailles en l'air. On va commencer le point ici en fait. Alors on fait la deuxième... mince,
une double bride. La deuxième bride allongée. La maille en l'air de séparation. Oula, j'ai pris l'autre fil avec. Ok. Je recommence. Désolée. Voilà. Bride allongée. Maille en l'air. Hop. Et on est reparti. Donc comme pour l'autre jambe. Hein. Nos deux brides allongées, nos deux mailles en l'air de séparation, nos deux brides allongées. On va faire tout le tour de cette façon. Et on va venir compléter. Hop. On n'oublie pas la maille en l'air ici de séparation. Et donc au retour, on vient compléter ici. D'accord? Mon chat qui miaule. On vient compléter les deux premières brides allongées. Allez, à tout de suite. Voilà, donc arrivé ici à la fin, eh bien, on vient compléter avec les deux brides allongées. Et une demi-bride dans la quatrième maille en l'air. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est très facile de continuer les points, puisqu'en plus vous avez la taille, vous avez, je vous ai tout montré, vous pouvez faire un pantalon sans problème. Et je suis sûre qu'il sera magnifique. C'est juste que moi j'ai un petit peu trop chaud. Et je vais le mettre pour la plage, voilà ce genre de choses. Hein. Pour finir, une maille en l'air. On va faire la finition de maille serrée ici. Donc on va faire une maille serrée tout d'abord. Ensuite un picot de 4 mailles en l'air. 3 et 4. Et on va faire une maille coulée ici dans les deux brins comme on a l'habitude de faire. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, je vous montre, je vais faire un petit zoom. On fait dans le même endroit une deuxième maille serrée, d'accord? Ensuite, on va faire une maille serrée ici dans la quatrième maille en l'air, donc qui représente une bride. Et une maille serrée dans la bride allongée suivante. Une maille serrée dans la maille en l'air. Et une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Et ici, dans les deux mailles en l'air, on va faire une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Là, on fait un picot. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et une maille coulée ici, dans les deux brins qui sont là. Hop. Et hop. Et une maille serrée, toujours au même endroit. Ensuite, une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans les deux mailles en l'air, une maille serrée toujours dans les deux mailles en l'air, 4 mailles en l'air pour faire le picot, maille coulée ici dans les deux brins, et maille serrée à nouveau dans les deux mailles en l'air. Et on répète donc la séquence jusqu'à la fin du tour pour faire une finition. Et pour finir, eh bien, on termine en faisant une maille serrée dans le même espace que l'on a commencé. On va faire une maille coulée dans la première maille serrée. Hop. On fait une maille en l'air. Et on coupe. On cache les fils et on va faire la petite ceinture maintenant. On va faire une ceinture très féminine qui va aller avec ce genre de short. Pour cela, je vous conseille de ne pas crocheter serré. Donc, si vous avez l'habitude de crocheter serré, prenez une taille de crochet au-dessus, voire 2 tailles au-dessus. C'est parti. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va faire une maille serrée dans la première maille en l'air. Ok. Et ici, directement, vous allez tourner. Et vous voyez le brin qui est ici sur la gauche. Bon, là, il n'y en a qu'un. Tout à l'heure, il va y en avoir 2. On rentre et on fait une maille serrée. Vous tournez l'ouvrage. Et là, vous voyez, il y a
2 brins ici. Vous rentrez, vous sortez, vous faites une maille serrée. Hop, vous ne faites pas de maille en l'air, hein. Directement vous tournez, vous rentrez dans les 2 brins sur la gauche. Et pour pouvoir rentrer dans ces 2 brins, c'est pour ça qu'il ne faut pas crocheter serré. Vous rentrez et vous faites une maille serrée. Hop, vous tournez, vous faites la même chose. Vous rentrez dans les 2 brins sur la gauche et vous faites une maille serrée. Hop, vous tournez, vous rentrez dans les 2 brins sur la gauche et vous faites une maille serrée. Hop, on tourne, on rentre dans les 2 brins, maille serrée. On tourne, on rentre dans les 2 brins, maille serrée. Et vous voyez le résultat, moi je trouve que c'est très féminin, c'est assez délicat et c'est pas trop épais comme ficelle. C'est rapide à faire et efficace. Après on fera des petits pompons. Alors moi j'ai laissé un petit morceau, j'aurais dû vous le dire, un petit morceau de fil ici pour après pouvoir placer le pompon. Et voilà les amis, vous pouvez faire autant de points que vous voulez pour obtenir la taille que vous souhaitez. Voilà les amis, alors ma corde elle mesure 160 cm, donc 1,60 m. On termine en faisant une maille en l'air, laissez un petit morceau de fil, couper, passer et on va faire on va d'abord placer la corde à l'intérieur de la ceinture. Enfin, à l'intérieur de la ceinture, oui. À l'intérieur des espaces que l'on a ici. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Un like, pourquoi pas. Surtout, prenez soin de vous, aimez-vous. Bonnes vacances. Et gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao! I know you told your friend you're not okay.